Bonsoir mon petit saligo, bonsoir mon petit pirate, bienvenue dans ce React One Piece. C'est assez spécial parce que cette semaine les gars, j'ai envie de faire les choses bien. C'est la rentrée, voilà, tout le monde sue, tout le monde se dort corps et âme, pour le meilleur et pour le pire. Et ce sera une semaine spéciale One Piece parce que ce React est un React de 4 épisodes. Et pour ça, les gars, au moins 5000 likes. Au moins 5000 likes. Dans le plus grand des cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, continue Skype et voilà, hein, voilà. C'est à peu près tout les gars. Vous pouvez me retrouver sur Twitch aussi. Enfin, vous connaissez déjà la musique. On fait des intros de plus en plus courts, hein, parce que j'ai envie d'aller directement au vif du sujet, les gars. On est là pour du React, on n'est pas là pour Sambacita de chez Vega. Hein. Dernière chose, dimanche, les gars, il y aura une très grosse surprise concernant One Piece. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais si les 5000 likes sont atteints assez facilement, dimanche, on va être sur un truc bien dodu. Voilà, j'en dis pas plus. Ok, allons-y les gars. Gom Gom, épisode 147, 148, 149 et 150 les gars. C'est parti. Gom Gom. On était au début d'une baston les gars. Luffy versus le mec qui est blond là. Ça y est, le chapeau de paille s'est enlevé. Allez, vas-y, mets-le à terre. Ce type n'est qu'un gringalet. Dégage de là, cette ville n'est pas faite pour les lâches qui passent toute leur vie à rêver. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est l'équipage de Bellamy qui vient chercher l'embrouille. Bellamy les gars Pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous laisser faire par ces hommes? Allez, battez-vous. Oh la tête. Je suis sûr que vous allez gagner. Ils auraient tort d'essayer, jeune fille. Tes amis sont intelligents. Attends mais les gars, mais ils étaient pas aussi ensanglantés dans l'épisode d'avant là. Très bien qu'ils Se fait tabasser entre temps ou quoi? J'ai sauté un épisode. n'auraient aucune chance contre nous. Ils ne résisteraient pas à des adversaires plus forts qu'eux. Oh. Leur décision est lâche, mais montre qu'ils sont sages. Je vois que leur capitaine n'a même pas le sens de l'honneur. La marine a décidé d'être généreuse. Savez-vous qu'elle offre 30 millions de berries pour la tête de ce petit novice? Zoro, quoi qu'il arrive, ne rentre pas dans leur jeu. Qu'est-ce que vous attendez? Le fils Zoro, allez-y. Des partisans de la non-violence? C'est un très joli programme, mais... Il boit de l'essence ou quoi? En fait, vous n'avez pas la moindre fierté. En plus, vous n'avez pas les moyens de vous battre. De doux rêveurs. Voilà ce que vous êtes, messieurs. Des minus, des moins que rien. C'est ça, des moins que rien. Putain mais ça m'étonne de Luffy les gars. Hein. Ah, c'est rigolé, j'y vais. Je me demandais quel genre d'homme pouvait être un gamin avec une telle prime sur la tête. J'ai ma réponse, un faible. Je sais que tu vaux la petite fortune de 30 millions de berries, mais à vaincre sans mérite, j'aurais l'impression de triompher sans gloire. C'est la première fois que je vois une telle poule mouillée. Oula, l'ivrogne. Oi 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 oi. Ah mais ils encaissent, ils font rien. Vous deux, débarrassez-moi de ces amateurs. Ça me gâche le paysage. Attends mais wesh, mais bougez non. Je vois pas où il veut en venir. Ils font pitié à moi aussi. C'est horrible, je comprends pas les gars, pourquoi ils se laissent faire. Luffy, Zoro. Hé la fille, un conseil. Tu ne connaîtras jamais la nouvelle ère si tu continues à suivre des minables comme eux. Tu ne préfères pas que je t'achète? À combien estimes-tu ta valeur? Il dit rien. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez m'acheter? Ouais, c'est bien ça. Viens avec nous. Ce sera plus amusant. Il n'en est pas question. Je suis trop bien pour rejoindre votre équipage de dégénérés. Ne comptez pas sur moi pour vous faire ce cadeau. Voilà, dis-lui. Oh, voilà une qui ne manque pas d'air. Surtout qu'on sait très bien les gars, si Zoro et Luffy s'étaient mis à deux sur tout l'équipage, ils les auraient satellisés. Hein. Cette fille est complètement folle. Autant qu'elle reste avec ses amis. Ouais, de toute façon, y a rien à en tirer. Et pourquoi il dit rien? Et incroyable aussi comment Zoro les gars ne reste de marre et juste écoute son capitaine quoi. Je te conseille de sortir d'ici vite fait, toi et tes deux camarades. Et estimez-vous heureux d'être encore en vie. Menu frottin. Saleté va. Allez-vous-en et ne remettez plus les pieds ici. Qu'est-ce qu'ils foutent? L'île céleste que vous cherchez existe bien. Ah c'est le mec de la tarte de tout à l'heure. Il était bizarre lui hein. Délicieuse cette tarte aux cerises.
Tiens, vous revoilà encore. Mais pourquoi est-ce que vous faites cette petite mine, mademoiselle? Vous ne vous rendez pas compte que vos amis ont en fait gagné ce combat? Ah, alors comme ça, tu crois devenir plus fort que nous. On se reverra bientôt parmi les pirates les plus distingués. Vous avez dit ce qu'il fallait, vous avez de la répartie. Ça se voit que vous êtes une fille courageuse. Luffy! Aïe 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 aïe. Laissez-moi vous dire que cette nouvelle ère dont il parle, c'est des histoires à dormir debout. Vous croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver? Hein? C'est beau ce qu'il dit, il joue plus là. Rien ne peut venir à bout des rêves d'un homme. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est ça la piraterie, les gars. Eh, pourquoi vous vous mettez à crier comme ça? C'est quoi ce délire sur les pirates qui ont le droit de rêver? Certains hommes sont très difficiles à surpasser. Hey, vous êtes tombés sur la tête, vous, quoi? On a le droit de rêver, les gars. Il y a de l'animation dehors. Laissez-les crier, ils se vengent comme ils peuvent d'avoir été en dessous de tout. Les pauvres petits! Ne vous laissez pas impressionner par les rires. Vous voulez aller loin et ce n'est pas la dernière fois que vous vous sentirez impuissant dans certaines batailles. Continuez! Allons-nous-en. Le mec il sort de nulle part, frère, il te lâche un pitch là-dessus sur la piraterie. Luffy! Oh, j'ai l'impression que je vous retarde. Vous êtes si pressé que ça. J'espère que vous la trouverez, votre île céleste. Avec ses chicots pourris, les gars. Ah, il a le même cheveu que moi, frère. En vrai, il a... De dos, il me ressemble un peu, les mecs. Je dis ça, je dis rien, quoi. Putain, mais il est drôle, ce pirate. Eh, peut-être que Steve sait vraiment quelque chose sur les îles Célestes? Vous savez qui c'est, vous? Non. Mais tu te trompes quand tu parles de lui au singulier. Quoi? Mais comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, voyons? Ouais, Luffy a raison. Ce type n'était pas seul. Comment ça? Revenez, expliquez-moi! Ah, je Vous comprends avez rien, vu les d'autres gars. gens avec lui? Eh, partez pas comme ça! Attendez-moi! Elle est pas mal du tout, cette petite bouteille. Oh, l'ivrogne. Oh, ce côté pirate, là, il l'a pas perdu, frère. Planche, Tiens, clou, tiens, En fait, ça montre vraiment qu'il y a deux générations différentes de pirates. tiens. Genre, t'as ceux qui pensent qu'au trésor et on s'en fout des rêves, on s'en fout des quêtes, on s'en fout du One Piece et ce genre de choses, tu vois. Il y a ceux qui pillent tout ce qui bouge, quoi. Tiens. Et t'as les pirates qui kiffent la liberté ça et ne les m'étonne grosses pas. épopées, tu vois. Depuis le temps que je leur dis que c'est au-dessus de mes forces. Qu'est-ce que tu veux? C'est un métier de réparer un bateau. T'es un super bricoleur. Ah oui? Alors c'est vrai, Chopper, tu trouves que je me débrouille pas si mal? Je crois qu'on aurait mieux fait d'en racheter un tout neuf. Je te défends de dire ça! Tu sais très bien que je tiens à ce navire comme à la prunelle de mes yeux! Oui, je sais. Comment je pourrais l'oublier? Ça fait au moins 300 fois que tu nous racontes que c'est une jolie fille de ton village qui t'en a fait cadeau. N'empêche qu'il est dans un tel état que c'est devenu dangereux de naviguer dessus. C'est bien pour ça que je m'échine à le réparer. Oh, le Et Vogmier, d'ailleurs, il ressemble tu à ferais rien, mieux hein. de m'aider. Réparer? Vraiment? Tu caches la misère. Il a pris plus cher que Konoha, les gars. Tu peux être rigolo quand tu t'énerves. Hé les copains, il faudrait qu'on parle du dîner de ce soir. Vous ne voulez pas manger? Attends, reviens! Bon, allons voir un peu où en est notre délicieuse soupe de mouette. Je sens que je vais me régaler. Ah, l'équipage du singe. Mister Banane, moi je l'appelle comme ça, les gars. Mais qu'est-ce que c'est que ce navire? Je connais cette chanson! Ah ouais, vraiment, dans la tête de Nami, ils se sont fait défoncer, quoi. Ils parlent pas, ils ont pas lâché un mot, hein. Depuis qu'ils ont vu l'ivrogne, là, avec ses chicots pourris. Luffy, Nami, Zoro, pourquoi vous êtes blessés de partout? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nami chérie! Est-ce que ça va, Nami? Oh là 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 là. Mais il faut appeler un docteur. C'est malin, Arrête, c'est toi le c'est- docteur ici. À toi de jouer. Eh bien, vous avez dû vous battre contre un monstre gigantesque pour revenir aussi amoché. Non, c'était un pirate, mais t'inquiète pas, tout est bien qui finit bien. Ouais. Peut-être que ça ne vous a pas dérangé, mais je peux vous dire que je l'ai vraiment mauvaise. On voit bien que vous n'êtes pas de vrais hommes, sinon vous n'hésiteriez pas autant à relever les défis qu'on vous lance. Vous devriez clouer au sol le moindre adversaire qui s'en prend à vous et démolir la moitié des imbéciles de cette ville. C'est toi qui nous avais dit de ne pas être C'est vrai, c'est vrai. Du passé, peu
importe ce que j'ai pu vous dire, tais-toi ou c'est moi qui vais te démolir. Quelqu'un qui n'a même pas une égratignure, je trouve qu'elle est drôlement en colère. Ouais, c'est bizarre. Alors, vous avez pu avoir des informations sur l'île Céleste? L'île Céleste. On n'a rien eu, hein. Personne ne m'a rien appris. Dès que j'ai prononcé le nom de l'île Céleste, les clients du bar ont éclaté de rire. Pourtant, j'avais pas l'impression d'avoir dit quelque chose de si drôle. Qu'est-ce qui leur a pris de réagir comme ça? Bio ketchup ou sopleur? Il y a de l'animation par ici. Oh, la chic appelle où là? Ah, mais elle allait faire les boutiques, petit sac Dior, tranquille, voilà, H&M et tout, c'est pimpé, Robinita. Robin m'a bien aimé, je suis si content de te revoir. Je peux t'offrir un dîner, tu veux prendre un petit peu? Ah, salut Robin. Où est-ce que tu étais passé tout ce temps? Oh, il est fou sans le dire. Je suis allée m'acheter quelques vêtements et j'ai pris des renseignements sur l'île Céleste. Ah, ça lui va bien comme ça. Tout ça, c'est ta faute, Robin. C'est parce que tu nous as parlé de l'île Céleste qu'on s'est fait ridiculiser en ville. Si cette île n'existe pas, je vais t'envoyer si loin sous l'eau que tu vas tutoyer les poissons. Je crois que tu ferais mieux de laisser Nami tranquille le temps qu'elle se calme. Enfin, moi, je dis ça, c'est dans ton intérêt en tout cas. C'est vraiment la phrase par défaut de Usopp dès que Nami elle est un peu chaude, quoi. Tenez, capitaine. Wow, Ah. une carte au trésor. Hein? Non, ça c'est une carte tout court. Tu sais quel endroit elle représente? C'est l'île sur laquelle nous nous trouvons. La ville qui est sur la partie gauche de l'île s'appelle Mocktown. Ok. C'est dans cette ville que nous sommes, et à l'opposé, en haut à droite, là où il y a une croix, vit un homme qui s'est fait exclure de la société de l'île. C'est un renégat. Un renégat sur Jaya? Oui, et il s'appelle Mont-Blanc Cricket. Autrefois, il vivait en ville. Il s'est fait expulser parce qu'il passait son temps à raconter ses rêves. Ça colle bien à ce qu'on cherchait, non? Heureusement qu'elle est là, Robin, hein. Alors on n'a plus qu'à aller là-bas. Attends un peu, Luffy. On ferait mieux de réfléchir avant d'aller où que ce soit. T'as la mémoire un peu courte. Chopper, t'es d'accord avec moi, hein? Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? J'ai bien cru que j'allais mourir. Regardez un peu dans quel état vous l'avez mis. C'est de voir Nami comme ça. Qu'est-ce qu'elle a encore, Nami? Vas-y, continue. Tu ne vas pas me dire que je suis folle pendant qu'on y est. Bon, alors Robin a bien bossé. Tout est prêt, on n'attend plus que votre signal. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Votre micro fonctionne? Très bien. Activez le sonar à onde chercheuse. Ils vont vouloir se venger. Plongeur orang-outan numéro 27. J'ai capté un retour d'onde d'un banc de poissons à 9h. En jugé par leur vitesse, ce sont des macros. Ah, ça nous fera une bonne grillade. Plongeur numéro 4, j'ai capté un retour d'onde. Tout Attends, mais indique qu'est-ce qu'il qui se s'agit passe, d'un là? voilier qui navigue à proximité. Ah non, mais c'est pas du tout Monsieur voilier. Sage. Essayez d'identifier sa position exacte. Je dirais qu'il est en train d'arriver à 12h. Même moi, j'aurais pu le dire. Crétin! Cessez les recherches. Tout le monde à bord. Bande d'orang-outans. Attends, mais je comprends pas. C'est le même bateau, on dirait. Vous le trouvez pas un peu bizarre, ce navire qui fonce droit sur nous? Pourtant, il ressemble pas à celui des singes qu'on a croisé Ah ouais, auparavant. c'est ça? Vous en dites quoi? Je n'ai aucune idée si c'est bon signe ou si on a du souci à se faire. On ne devrait plus trop tarder à savoir s'il s'agit bien d'eux. Oui, je crois que c'est eux. Nous savons que les singes sauveteurs sont en train de rôder aux alentours de l'île de Jaya. On les a bien vus revenir dans notre direction. Après tout, qu'est-ce que ça change? Ça me dérange pas de les retrouver. Allez, arrêtez de vous plaindre et continuez. C'est pas le même, les gars, je crois, hein. Arrivé à bon port. Il y avait des arbres comme ça, je crois que c'est pas le même, hein. Ah, j'avoue que j'étais assez préoccupé de savoir quel équipage nous allions croiser. Oula. Oh, la tête. Vous avez vraiment une drôle de tête. De quelle espèce êtes-vous? Je suis humain, pauvre imbécile. Comment est-il possible de ne pas connaître Un peu raciste, hein. Franchement, un peu bancal, Luffy, hein. Jojo? Il vote le Z, hein, je crois. Notre boss est le roi des explorateurs, des fonds sous-marins, et il est à la tête de notre équipe de plongeurs. Vous n'avez pas intérêt à contrarier notre maître. Silence! Je pense qu'ils ont savassé sur nous. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que vous êtes des pirates. Vous devez sûrement être au courant que Crocodile, l'un des 7 grands corsaires, a été vaincu. Oui. Si j'en juge par les capacités dont il faut faire preuve pour avoir ce titre, je crois que c'est à moi qu'il revient de prendre sa succession. Quoi? Et j'attends même ce jour avec une grande impatience. Vous voulez devenir l'un des 7 grands corsaires? Oui! Est-ce que cela vous intéresserait de connaître l'un des signes particuliers qui fait ma grande fierté? Je ne me suis jamais fait couper les cheveux, pas un seul coup de ciseau en 25 ans. Je suis sûr que vous êtes très impressionné. Attends, vraiment, c'est ça son palmarès Vous êtes pour de... ridicule. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Comment osez-vous offenser le boss? Bon, tant pis, ce n'est rien. Mais enfin, je dois vous dire que je suis tout de même légèrement surpris par votre réaction. Écoutez-moi bien.
Je ne vous conseille pas de provoquer ma colère légendaire. Vous risqueriez d'en ressortir noyé dans votre propre sang. Ça ne m'impressionne pas. Nous étions en route et vous êtes sur notre passage. Poussez-vous. Vous n'êtes qu'une tête brûlée! Je vous rappelle que vous naviguez sur mon territoire! Il vous faudra payer tribut si vous voulez passer! Lui aussi, il revendique un territoire. Ça alors, j'ai l'impression d'entendre parler Massira. Ah oui? Est-ce que Massira t'a dit une chose pareille? Quoi? Massira? Il lui est arrivé quelque chose? Eh bien, il était sur notre route et on a dû son lui botter frère, les les gars, fesses. je pense. Hein. Mais... Botter les fesses? Oui. Vous l'avez vaincu? Oh. Horreur! Comment avez-vous osé faire subir ce sort à mon frère? Attendez, je vous ai juste dit qu'on lui avait botté les fesses, mais il est toujours vivant. Activez les ondes! Avant que ça meure! Trop bizarre ce perso, les gars. Oh! Le navire! Ah, le mairie, il prend tarif. Le mairie, les gars, c'est... Bon. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah non, c'est pas le J'en mairie, sais là. rien, mais ce type est redoutable. Leur navire part en lambeaux sous l'effet de sa voix. Hé les gars, ne restez pas plantés là à l'air gardé, on ferait mieux de lever l'ancre. Ah, c'est leur bateau. Du chemin. Comme tu voudras. Ah, Nami a l'air de s'être calmée. Ah oui, c'est vrai. Bah quoi, c'est normal. Elle s'est assez défoulée sur nous quand même. Ah oui. Hein? Ah, faut aller vite, là. Hein. Regardez, notre navire aussi est touché. Non, c'est pas possible. Mes réparations ne vont jamais résister aux vibrations. Oh là là, la coque est en train de se fendre. Tout le navire va se briser en 1000 morceaux. Ah, dépêchons-nous de nous en aller, sinon on court à la catastrophe. Il faut qu'on s'éloigne le plus vite. Il ne faut pas rester dans le rayon d'action des ondes. Non mais là c'est... Je sais même pas pourquoi il a réparé Usopp. Quand on fuit. J'en revenais pas comme elle était belle. Ensuite, elle est venue vers moi et elle m'a demandé si je connaissais un homme qui s'appelait Cricket. Et si je pouvais lui en parler. Ah oui? Ah, dis donc, elle a l'air d'avoir du cran, cette fille. Et puis après, elle m'a mis KO tous les gars qui étaient dans le bar. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai bien cru que je rêvais. Plein de bras lui ont poussé partout, comme des fleurs en éclosion. Je te jure que c'est vrai, j'ai tout vu. Le Robinita. Mais c'est qui, cette fille? Pourquoi est-ce qu'elle voulait voir Cricket? Elle devrait savoir que toutes les eaux de la région appartiennent au frère orang-outan. Elle est pas très prudente. C'est pourtant connu que quiconque a affaire au vieux Cricket devient aussi fou que ces vieux singes. La pauvre fille. Je suis sûr que ce qui l'intéresse dans cette histoire, c'est les lingots d'or. Quoi? Quel lingot? Ah, il paraît qu'il en a trouvé il y a pas longtemps. Quoi? Comment tu sais ça? Hé, toi là-bas. Hein? C'est Bellamy. Je vous ai bien entendu parler de lingots d'or. Je pensais que ça l'intéressait pas. Beaucoup ce fameux Cricket. Mais je pensais que ça l'intéressait pas, les gars, les légendes, les trucs comme ça, les petites rumeurs, je comprends pas. Je suis impatient de le rencontrer, moi aussi. Ah oui, d'accord. Dites-moi tout ce que vous savez de lui. Ils vont y retourner, hein. Ah, le salopio de Bellamy, frère. Hein. C'est vraiment, j'aime pas trop le personnage, les gars, pour l'instant. Ils vont les pourchasser, voilà, ils vont se rencontrer, ça va partir en castagne, mais moi je veux voir Luffy lui poutrer le visage, hein, frère. Macaque! C'est à cause de lui si ce bateau est dans cet état. Je n'avais jamais réalisé à quel point ce bateau était en ruine. Si on en construisait un nouveau... Tu ferais mieux de te taire plutôt que de dire de telles idioties. Idiotie! Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de l'histoire de ce bateau. Histoire de ce bateau. On est au courant, Usopp. Pas la peine de s'énerver. Vogmeri est notre plus précieux compagnon. Réparons-le du mieux que nous le pourrons. Vogmeri prend cher. Luffy, tu es vraiment un type. Oh Mais ce n'est pas possible. Tu le répares ou bien tu le mets en pièces. Ah, non, de ta je le force. répare, bien sûr. Encore un bout à la mer. Ah, il est vrai, c'est vraiment un bon à rien, les gars. Il est juste bon pour la baston. On vient de quitter Mocktown et on navigue vers l'est. On devrait arriver assez vite à l'endroit marqué d'une croix sur la carte où vit cet homme assez connu. Quel est son nom? Mont Blanc, Cricket. L'homme qui raconte ses rêves vit donc par ici? Waouh! C'est épatant! Oui, d'accord. Un type. Mais c'est carrément un palais. Il doit être vraiment super riche, ce Mont Blanc, machin chouette. Idiot. Regardez mieux. Type aime rêver. Manifestement, il a un goût prononcé pour le style baroque. Voir mieux quoi? On dirait un ballon gonflable, les gars. Non, mais je Ah oui, rêve. d'accord. C'est juste un décor. Ah, La l'escroc. maison est moins grande qu'elle n'y paraît.
La façade est prétentieuse. Le budget devait être très serré. Quel était donc son rêve pour qu'il vienne s'installer sur cette côte? Je ne connais pas l'histoire en détail, mais il a déjà raconté que quelque part sur cette île, il y aurait enseveli sous terre une énorme quantité d'or. De l'or? De l'or qui a été planqué par des pirates, je suppose? Je ne sais pas. De l'or! Ah bon, mon ami, c'est parti. Pose le sol, il y a de l'or ici! Je creuse et on sera riche. Et cet homme vit seul dans ce coin reculé. Y a quelqu'un? Je vais entrer. Tu n'attends pas qu'on te réponde? Oh, ça semble désert. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pas de réponse. Imbécile, ce type est peut-être un fou furieux. Hé les gars, il est sorti. Hein? C'est un vieux livre. Il a l'air d'être très ancien. Norland, le roi des menteurs. Ah, plutôt cool ce titre. Le thème a l'air sympa. Norland, le roi des menteurs. Est-ce que tu connais Sanji? Apparemment, le livre aurait été publié à North Blue. Vous savez que moi, je suis né là-bas. Je ne vous l'avais jamais raconté? Jamais entendu parler. Je croyais que tu étais né plutôt à East Blue. J'y ai grandi. Chopper, tu fais trop de bruit. Tu fais quoi? En fait, c'est une histoire très connue chez moi. Bien qu'elle soit considérée comme un conte, j'ai entendu dire que ce personnage, Norland, a réellement existé. Ok. Il était une fois, il y a très très longtemps, plus de 400 ans en vérité, un homme du nom de Mont-Blanc Norland, qui vivait dans un pays lointain des mers du Nord. C'était un explorateur, et ses récits relataient toujours de fabuleuses aventures. Ça me rappelle Usopp un peu, hein. Dans son village, personne ne pouvait dire s'il disait la vérité ou pas. Histoire de ça. Un beau jour, Norland, revenant d'un voyage, alla parler au roi. « J'ai découvert des montagnes d'or sur une île au beau milieu d'une mer immense. » Alors le roi courageux partit à la recherche de cette île avec une armée de 2000 hommes. Après avoir essuyé des tempêtes et vaincu des monstres marins, seul le roi, Norland, ainsi qu'une centaine de soldats accostèrent enfin sur l'île. Hélas, tout ce qu'ils y trouvèrent ne fut qu'une gigantesque jungle. Ah Très estivée, merde. mais pas une seule once d'or. Ah, ils l'ont décapité? Alors le roi ordonna l'exécution de Norland. Ah bah ouais. Sous prétexte que ce dernier était un menteur. Les derniers mots de l'explorateur furent « Je sais ce qui s'est passé. Les montagnes d'or ont été englouties par la mer depuis mon passage. » Malheureusement, personne ne voulut le croire. Oh, mais le Norland pauvre. persista et continua à mentir jusqu'à son dernier souffle. Ce conte, devenu très populaire dans le Nord, est connu sous le titre de Norland, le roi des menteurs. Ah, ça se trouve, il mentait pas, hein. Alors, le descendant de Mont-Blanc Norland serait Mont-Blanc Cricket. On m'a raconté ce conte quand j'étais gosse. Absolument tout le monde dans North Blue connaît cette histoire. Et comme on vient tous du même coin, gamin, on nous a souvent dit « Tu seras exécuté comme Norland si tu continues à raconter des mensonges. » Ah, du coup, cette histoire commence à devenir de plus en plus intéressante. Je ne pensais pas que Jaya était le vrai lieu du conte. Je crois savoir que le descendant de Norland continue de chercher l'or plus de 400 ans après l'exécution de son ancêtre afin d'obtenir le retour en grâce de cet homme encore considéré comme un menteur. Je pense qu'ils mentaient pas, les gars. Ah, quelle drôle de famille, non? Et maintenant, il pense qu'en trouvant une poignée d'or, il va réhabiliter la mémoire de son vieil ancêtre. C'est vraiment une enflure, lui. Ce type est un peu naïf, non? 50 millions de primes. Oh, le pauvre homme mourut en menteur et ne devint jamais le grand héros des mers qu'il aurait tant voulu être. Pourquoi as-tu dit cela en me regardant? C'est vraiment ça qui est écrit? Hein? Luffy est tombé à l'eau? Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qui êtes-vous? Oula! Ça vous arrive souvent de vous installer chez les autres? Sachez que vous êtes ici sur mon territoire. Ah ouais, c'est lui le descendant, les gars. Vous êtes venu prendre mon or? Eh bien, n'y comptez pas. Ah bah qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, oh, oh. C'est en toi, le catcheur. Oh, le bordel. Oh, yo, yo, yo. Ne vous en faites pas, ce n'était pas pour cette fois. Oula, oula, oula. Suffire, là, maintenant. Idiot, a foncé sans réfléchir. Il a plus de balles, c'est bon. Je m'en charge. Oula, il lui arrive quoi? Non mais, on peut savoir ce qui t'a pris. J'avais vu des bulles qui remontaient à la surface de l'eau, et puis après, j'ai vu comme un gros marron. En fait, c'était un vieux qui m'a attiré au fond de la mer. Et... Ah bah il est là. Alors? Il me faut d'autres serviettes froides. Et puis ouvrez les fenêtres en grand.
Il lui arrive quoi? Il a la gastro ou quoi, les mecs? Tu dis? Le vieux, est-ce qu'il a une maladie? Non, c'est quelque chose qui arrive parfois aux plongeurs. Normalement, ça n'a absolument rien de chronique. C'est quelque chose qui arrive aux plongeurs lorsqu'ils sont restés longtemps loin sous la surface. C'est un problème de décompression. C'est l'azote qui n'a pas eu le temps de revenir vers les poumons. Ok. Il est resté dans les tissus du corps où il a formé des bulles. C'est très dangereux pour les tissus et les vaisseaux. Oui, enfin, c'est un truc scientifique, quoi. Ouais, enfin, j'en ai rien à faire foutre. attention chaque fois qu'il plonge. Et ce, depuis longtemps. Cette fois-ci, en tout cas, il est remonté trop vite. Et pourquoi plonge-t-il, au fait? Ah, mais attends, mais il est pote avec les singes. Je ne sais pas, mais c'est dangereux. Et ce dont je suis certain, en tout cas, c'est qu'il a risqué sa vie. Ah ouais. Machira, c'est toi? Alors, t'es vivant? Évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, rien. Mais en fait, c'était quoi ce coup de feu? Ça ne me dit rien qui vaille. Allons voir le patron. Et tu as raison. Je suis un peu inquiet. Cricket, est-ce que ça va? C'est lui le chef. On va être massacrés! On peut savoir ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites au patron? Bah, ce qu'on lui fait, mais on est en train de le soigner. Allez donc voir ailleurs si j'y suis. Idiot! Parce que tu penses que ces deux grands singes vont t'écouter gentiment sans broncher! Sans broncher! Ce sont deux grosses bêtes sauvages! Tu Les pauvres. Bah merci. Ils nous écoutent sans broncher! Ah, mais c'est plus gentil. Et vous vivez sur cette île, vous aussi? Eh bien, la maison de Cricket est aussi la base des forces spéciales simiesques. En général, nous vivons sur notre propre bateau. Car comme vous le voyez, cette maison est petite. C'est normal, vous êtes énorme. Mais j'ai déjà vu des géants plus grands que vous. Herbap, les gars, qu'on n'oublie pas. Hein. Comment ont-ils pu devenir amis aussi vite? C'est qu'ils ont des choses à se raconter, voilà. Et toi, De ta toute façon, Luffy, il a vraiment une capacité à devenir pote avec tout le monde super rapidement. Rabougri, c'est fou comme tu lui as flanqué une sacrée raclée. Celui-là, il a fait un bon vol plané. Rien de bien surprenant, toi aussi tu pourrais le faire. Tu crois? Ouais, bien sûr, vu le gorille que t'es. Luffy, il a repris connaissance! Bonne nouvelle. Oula. Ah oui, moi aussi je peux le faire. Il vole bien. Le pauvre. Monsieur Crâne de Marron, j'ai une question pour vous. Il a volé la club de Sanji ou quoi? Désolé pour tous ces tracas. Je vous ai pris pour ces habituels pauvres types qui ne viennent que pour l'or. De l'or? Mais qui a parlé d'or ici? Je serais toi, je laisserais tomber. Dites-moi en quoi je pourrais vous aider. Nous souhaiterions nous rendre sur les îles Célestes. Dites-nous comment on y va. Vous voulez vraiment aller là-bas? Vous n'allez quand même pas me dire que vous y croyez. Arrête, Nami, n'oublie pas qu'il est toujours convalescent. Alors cette île n'existe pas selon vous, monsieur? Eh bien, il y a longtemps, un homme prétendait qu'elle existait. Mais le monde entier continue de le prendre pour un menteur. Ah merde. De nos jours, sa famille est toujours l'objet de moqueries. En tout cas, ce n'est pas moi. Il existe un vieux conte que tout le monde connaît dans North Blue. C'est Norland, le roi des menteurs. Je te dis que c'est pas moi, on ne porte pas le même nom. Le véritable nom de Norland était... Usopp Mont-Blanc Norland. Alors, monsieur Mont-Blanc, seriez-vous... Son descendant? Mais alors, nous sommes sur le lieu même de l'histoire? En effet, Mont-Blanc Norland était le grand-père de mon arrière-arrière-grand-père. J'ai dans mes veines bien peu de son sang, en réalité. Une histoire bien lointaine, en fait. C'était il y a plus de 400 ans. Ah ouais, bah ouais. La famille de Norland vit en exil depuis, car la honte s'est abattue sur tous ses descendants. On nous prête toujours des surnoms. Mais aucun des membres de notre famille n'en a jamais voulu à cet ancêtre. Pourquoi? Mais parce que Norland était un être franc et honnête, voilà pourquoi. Oui, mais alors, et le livre de contes? C'est vrai que dans le livre, on lui prête certaines paroles. Je sais ce qui s'est passé, les Parce qu'il montagnes disait d'or la ont vérité, été hein. englouties par la mer depuis mon passage. On lui prête aussi un visage d'imbécile. Mais moi, je sais qu'il est mort en versant bien des larmes de tristesse et de chagrin. L'île où Norland et le roi accostèrent était bien celle-là même où il avait découvert une cité d'or, ici, à Jaya. Non, il n'avait pas été victime d'une hallucination. Norland affirma que l'or avait été
été englouti dans la mer à cause d'un tremblement de terre. Mais tous pensèrent que c'était là une dernière bravade pour ne pas perdre la face. Norland fut exécuté en public, sous les rires de la foule. Et tout ce qu'on retient de lui, c'est le mot menteur. Alors si je comprends bien, vous continuez à sonder les côtes pour trouver cette cité d'or et réhabiliter l'honneur de votre grand-père. Vous fabulez complètement, espèce d'idiot. Oula. Mais faut détends-toi quand même. Peu importe qui fut mon ancêtre, un grand aventurier ou bien un fiefé menteur, cela n'a plus aucune importance pour moi désormais. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer une seule seconde ce que cela représente pour un enfant d'être en permanence moqué par des étrangers juste parce qu'il est le descendant d'un pauvre type qui a connu un sort stupide? Et bien sûr, de nombreux descendants de Norland ont écumé les mers depuis plus de 4 siècles afin de tenter de restaurer l'honneur perdu de leur ancêtre. Bien entendu, aucun d'eux n'y a réussi. J'avoue qu'un temps j'ai eu honte de cette ascendance. Alors je suis parti de la maison et je suis devenu pirate. Alors vous aussi, vous êtes pirate? Ah, vous savez, ce n'était pas mon but initialement. La seule chose que je désirais, c'était de fuir tout cet héritage. Alors j'ai réussi à constituer mon propre équipage, j'ai fait construire mon propre navire, et j'ai enfin pu entrer dans Grand Line à la recherche de nouvelles aventures. Avec sa veste? Et il y a 10 ans de ça, mon navire a accosté sur cette île de manière tout à fait fortuite. Curieusement, moi, le membre de la famille qui avait le plus détesté Norland, je me suis retrouvé ici, sur son île. Et lorsque je me suis tenu debout, où on ne perçoit pourtant aucun reste d'une quelconque cité d'or comme dans le fameux livre d'images, alors j'ai compris que le moment de m'arrêter était venu. Il me fallait affronter mon destin pour de bon. Norland, l'heure est venue pour nous de régler nos comptes une bonne fois pour toutes. Capitaine, vos histoires de famille ne nous regardent pas. Nous n'avons rien à faire ici. Votre or, vous allez le chercher tout seul, capitaine. Ouais, ils l'ont abandonné, Alors, quoi. Adieu, capitaine. Saleté. Non, c'est des pirates, les gars. Si je trouve de l'or, très bien. Mais si je n'en trouve pas, cela n'aura aucune importance. Prouver son innocence n'a plus vraiment d'importance pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est que ma vie restera un éternel duel contre l'homme qui en a fait un enfer. Elle est belle, et sa je phrase. veux, avant de mourir, que les choses soient claires, que la vérité éclate. Quel triste destin. Et eux, Dose. qui sont-ils? Enfin, je veux dire, vous comprenez, les 2 singes. Ce doit être encore une belle histoire, une destinée et une aventure fabuleuse. Qui sait, il va nous raconter l'histoire d'une rencontre épique autour de l'or sous-marin. En fait, ce sont des grands fans du vieux livre. Vous rigolez? C'est un peu simple comme explication. On se connaît depuis 5 ou 6 ans. Ils ont entendu parler de l'histoire et ils ont débarqué. Ils sont absolument convaincus que l'or de Norland a bien existé. Ils le répètent sans arrêt. Ah, mais c'est pour ça qu'ils fouillent les fonds marins, les gars, avec des grosses machines. Jojo! Es-tu prêt à subir les conséquences de ton geste? Oui, mais attention à ce que tu vas faire. Réfléchis bien toi aussi aux conséquences de tes actes. La mer est profonde le long de cette île. Lorsque je plonge au fond et que je m'éloigne de la surface, une grande solitude vient me hanter. Je plongeais déjà en solitaire depuis plusieurs années. Et puis un jour, ces 2 grands singes ont débarqué sur l'île et y sont restés sans que je leur demande rien. Ils se sont ensuite mis à m'aider et j'apprécie. Ça, c'est bien, ça. Ces 2 grandes bêtes pas très malignes m'ont sauvé. Qui l'aurait cru? Oh non, mais quelle belle histoire! Mais dose! C'est si beau, cette camaraderie, ça fait tellement chaud au cœur! Ouais, enfin, si on oublie l'histoire des 2 singes. Si tu t'en fiches, pourquoi t'as demandé? Oh, la puissance! Bon, mais moi je voudrais bien que vous m'emmeniez sur les îles Célestes. Quelle impatience! Je vous ai déjà expliqué, non? L'homme qui a cru en l'existence de cette île, Norland, était un menteur. Voulez-vous, vous aussi, être la risée de tous comme moi je le suis encore? Parce qu'il y est allé lui aussi, sur cette île. Je n'ai rien trouvé dans les livres à ce propos. Ah oui, parce que ouais, du coup, c'est quoi le rapport entre sa famille et les îles Célestes, quoi? Un journal de bord? C'est celui de Norland, je suppose. Voyons. Oh. Lisez vous-même. Un journal de bord vieux de plus de 400 ans. 21 juin, année 1120 du calendrier de l'ère océanique. Beau temps. Avons quitté Villa, une ville très peuplée et très joyeuse. Poursuivons notre route selon notre log-post, tout droit en direction de l'est-nord-est. Ok. Un vieux loup de mer m'a vendu une drôle de petite embarcation pour une seule personne. Une sorte de petit canoë qui s'appelle Weaver. C'est un bien curieux petit bateau qui génère lui-même le vent dont il a besoin. Je dois encore me faire la main. Avec ce petit navire, je suis devenue un objet de divertissement pour tout l'équipage. Mais c'est fabuleux ce truc, j'en veux un! Le type m'a expliqué qu'on ne trouvait ces petites embarcations que sur les côtes des îles Célestes, ainsi que d'autres produits du genre tout aussi originaux. Ok. Je me rappelle maintenant qu'il y a longtemps de cela, un ami explorateur m'a montré un poisson des îles Célestes. Un bien étrange animal. Poisson céleste? Il reste encore tant de territoires que notre bateau n'a pas encore exploré. J'aimerais bien un jour pouvoir voguer sur la mer Céleste. Oh, mais j'ai envie d'y aller, là! Oh, j'ai envie d'y
Comment il a raconté ça, les gars? Putain, t'as envie d'y aller tout de suite? Air dans les nuages. Oh, ça a l'air incroyable. On a l'impression qu'à l'époque, tout le monde connaissait l'existence de cette mer. Une mer dans les nuages, on va peut-être pouvoir tous y aller. Ouais. Alors, patron, est-ce que Je vous pense qu'il vous mentait sentez pas, mieux? les gars. Beaucoup mieux, Massira. Bien, bien, bien. Patron, celui-là, il commence à m'agacer depuis un moment, hein. Dites-moi plutôt, est-ce que vous les aimez bien? Pourquoi nous demandes-tu cela? Eh bien, ils semblent si désireux d'atteindre les îles célestes. Les îles célestes? Il n'existe qu'un seul moyen pour s'y rendre. Ils vont y laisser la vie s'ils tentent d'y aller par eux-mêmes, patron. C'est pourquoi, vous et moi, on pourrait peut-être leur donner un coup de main. Eh oui! Oh, oh, les trois, là, les trois pour Ranger, là. Ah, vous faites plaisir. Mihawk, mais non! Non! Oh non, c'est pas bon! Oh non! Putain, mais Mihawk, t'as pas besoin de thunes, frère! T'es déjà bien sapé et tout! On dirait un mousquetaire! 160 millions de berries, est-ce qu'il en a vraiment besoin, les mecs? Oh, je sais pas. En fait, pour moi, les gars, c'est plus un rire en mode putain, ils sont en train de progresser, tu vois. Pour moi, c'est plus ça. Et surtout quand il a vu, on voit très bien le visage qu'il a, les gars, quand il voit la prime de 2 €. Il est là en mode bon, écoute, il est en train de progresser, il est en train de progresser, tu vois. Pouvez-vous nous apprendre, monsieur Cricket? Écoutez-moi bien. Ça fait plaisir de revoir ces persos, les mecs. C'est des mecs qu'on a vus au début. Rien n'est avéré, alors libre à chacun d'entre vous de me croire ou pas. D'accord, on vous croit. Direct. Régulièrement, un phénomène assez curieux se produit sur la mer. La nuit tombe subitement sur cette portion, et cela au beau milieu de la journée. Oui, on a déjà vu ça une fois, hein? Oui, la nuit est tombée tout d'un coup, et alors d'énormes monstres sont c'est apparus. Ça, des géants. Vous parlez sans doute des géants. Il y a des rumeurs sur leur origine, mais laissons cela pour l'instant. Mais la raison de ces nuits soudaines, c'est simplement que l'ombre des nuages est devenue exceptionnellement épaisse. C'est tout de même étrange. Même quand le ciel est très chargé de nuages, il ne fait pas nuit. Disons qu'il fait simplement un peu sombre. De là à croire qu'il fait nuit, franchement, vous êtes trop bête. Ou vous êtes impressionnable. Impressionnable! Est-ce que vous allez m'écouter? Apparemment, vous savez peu de choses et ignorez donc par conséquent qu'il existe une sorte de nuage appelé cumulonimbus fossilisé, autrement appelé l'empereur des nuages ou l'impérionimbus. Lorsqu'ils s'amoncellent dans le ciel, ces nuages ne produisent aucun courant d'air et ne se transforment pas en pluie. Ainsi, ils font écran à tout, même à la lumière du soleil. En dessous, c'est la nuit. Selon certaines théories, un impérionimbus est un nuage qui flotte dans le ciel depuis des centaines d'années. Impossible! Une telle masse de nuages ne produirait aucun courant d'air ni aucune turbulence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mademoiselle. Vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire. Ça ressemble plus à de la magie. C'est une façon de voir les choses. Cela reste un mystère, en tout cas. T'es trop malin, Luffy! Si les îles célestes existent, alors elles ne peuvent être situées qu'au-dessus de ces nuages. Mais tenter d'y aller, c'est risquer sa vie. D'accord, je comprends. Montons au-dessus de l'un de ces nuages. Hé, Zoro, Quoi, c'est déjà le matin? Allez, papy. Allez, les amis, Et Sanji, il est où? Et Robin aussi. Combien de fois devrais-je vous dire qu'on ne connaît pas le moyen d'y aller? Maintenant, le plus important, écoutez-moi bien, ça vous sauvera peut-être la vie. Bien reçu. Il existe un courant susceptible de vous soulever, le Knock-Up Stream. Au coup de poing ascendant, il vous porterait jusque là-haut, c'est logique. Enfin, c'est de la théorie, vous me suivez. Le truc ascendant, on a entendu parler dans le bar. J'ai entendu dire que c'est un courant capable de soulever un navire, n'est-ce pas? J'ai vraiment l'impression d'enquêter, les gars. Super, on n'a plus qu'à se poster juste au-dessus et hop. Un simple courant peut faire ça? Mais je crois savoir que tous les navires sont retombés et se sont écrasés sur l'eau. C'est arrivé malheureusement presque toutes les fois. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut agir avec le bon timing, même si cela peut paraître facile de se laisser porter sans rien faire. Autant que je vous le dise, ce périple n'a rien d'un voyage pour touristes amateurs de sensations fortes. Le Knock-Up Stream est quand même qualifié de catastrophe naturelle, le genre d'événement climatique que l'on cherche en général à éviter. Au sop là, il est en train de remplir sa couche. Pourriez nous fournir une explication sur le phénomène qui l'anime? Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à présent. Pour tout vous dire, on ne possède que très peu d'explications sur le phénomène, car vous imaginez bien que rares sont les courageux qui s'y sont aventurés pour l'observer de près. Voici ce que dit la théorie. Ok. Il existe de grandes cavités sous le fond de la mer. À l'intérieur de celles-ci, on trouve des courants froids,
Mais à cause de la chaleur naturelle du noyau de la Terre, un énorme courant chaud se produit au fond de l'océan. Comme de la vapeur, ce qui donne quoi. parfois lieu à une explosion gigantesque. Elle est si puissante qu'elle crée une colonne ascendante propulsée vers la surface de l'eau. Cette colonne s'élève même très haut au-dessus de la mer, et cela pendant environ 1 minute. 1 minute? Alors on peut imaginer sans mal la puissance d'une telle explosion? Les explosions ont lieu à différents endroits environ 5 fois par mois. 5 fois par Donc mois, vous c'est nous tout? dites que ce courant infernal peut nous réduire en pièces? Attends, mais en termes de timing, ils ont pas beaucoup d'occasions de voler en fait. Eh bien, je trouve qu'il est bête de s'échiner à qualifier de la sorte un tel phénomène naturel. Disons qu'une fois arrivé là-haut, sain et sauf, car on peut rêver, eh bien, supposons qu'on ne trouve aucune île. Eh ben, disons que vous aurez voyagé pour rien, et si les nuages de là-haut ne peuvent soutenir votre bateau, vous vous écraserez avec une puissance inouïe sur la surface de la mer. Et votre équipage ira dire bonjour aux algues. Après les gars, on a vu un bateau tomber du ciel, frère. Alors Luffy, je pense qu'on est tous d'accord, hein? C'était un vieux bateau. On laisse tomber les îles célestes. Il faudrait être le plus chanceux de tous les vénards pour arriver là-haut après tout. Il y a tant d'endroits fabuleux à découvrir ici-bas avant de mourir. Tu es d'accord, hein? Ouais, c'est d'accord, Usopp. Cap sur les nuages. Je le savais. Comment est-ce que tu peux dire cap sur les nuages alors qu'on a déjà du mal à se traîner sur l'eau avec le ce pauvre Vogue-Mary rafiot rafistolé de tous les côtés? On ne peut quand même pas faire subir ça à notre pauvre Vogue-Mary. Quand bien même votre bateau serait flambant neuf, vous n'y arriveriez pas. De quoi? Rapidité, poids, résistance à la pression, votre bateau serait réduit en miettes au moment de l'explosion. Du coup, comment faire? Mais, tu vois, j'avais raison. Mais bon, ne vous inquiétez pas, Shoujo et Masira vous accompagneront avant l'explosion. Mais avant cela, il faudra consolider votre navire. Comptez sur nous, on va vous aider. Ah, ils vont le Merci custom. beaucoup, les gars. Occupez-vous donc de vos affaires tous les deux. Es-tu sûr d'avoir compris? Quoi? Pour commencer, tu sais très bien qu'on ne peut pas séjourner plus d'un certain temps sur cette île, Luffy. Encore 24 heures au maximum. Passé ce délai, la direction qu'indique notre logpost changera et indiquera une autre île. Elle a raison. On n'aura pas assez de temps. Et grand-père, j'ai une question. Ah, mais ça l'arrange À mon avis, bien. Vous allez sécher. Quand peut-on, selon vous, espérer voir un Imperial Nimbus à l'exact vertical d'un knock-up stream? Dans quelques jours? Dans quelques mois, peut-être? Ou alors dans quelques années, plutôt? Va dire ce même soir. pas sûr. Demain après-midi, il faudrait peut-être vous préparer. Eh ben alors, je crois que tout va bien. Rien ne vous oblige à y aller si vous n'en avez pas envie. C'est un bobard, c'est ça? Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on... Non, pas ça, Usopp, pas ça. Vraiment, il a tellement pas envie d'y aller, les gars, qu'il invente des gros mythos pour essayer de monter les mecs les uns contre les autres, quoi. Rencontre, je vous trouve un peu trop gentil avec nous. C'est louche. On est quand même de parfaits inconnus pour vous. Usopp! Luffy, ne t'en mêle pas, toi. Les îles célestes. Comment pouvez-vous être certain que nous avons une chance d'arriver jusqu'à cet endroit Arrête. improbable? Ça ressemble quand même à un conte de fées, votre histoire. Et ce serait pour demain. Vous dites que vous allez nous aider à consolider le Vogue-Mary et nous guider au bon endroit. C'est un peu trop beau pour être vrai, selon moi. Vous avez une idée derrière la tête et en plus, vous êtes le descendant direct d'un menteur avéré. Ça ne prend pas avec moi. Arrête, Usopp, arrête. C'est quand même. Patron, on a préparé le dîner. Dégagez! Nami chérie, le dîner, hein? Oh. Bon, qu'est-ce que t'attends? On se bat? Quand la nuit Qu'est-ce qu'il tombe y a en plein jour sur le territoire de Masira, il peut repérer les prochains changements du ciel. Alors j'affirme que demain, nous verrons un Imperial Nimbus. Et si on se fie au cycle de 5 par mois, alors les chances sont grandes d'avoir aussi un knock-up stream demain. Cela se passera au sud de l'île, bien entendu. Je ne peux vous garantir à 100% ce qui se passera. Mais c'est demain que les chances pour que les conditions soient réunies seront les plus fortes. Voilà. Shay, tu peux rien faire face à ça, frère. Je suis heureux d'avoir rencontré des gens aussi fous que moi. Bon, allons partager un repas. Bien entendu, vous êtes mes hôtes ce soir, camarades. Ah, il a le seum, les gars. C'est vrai qu'ils sont même pas obligés d'y aller à Skype en vrai, hein. C'est l'heure de manger, Usopp! C'est vraiment pour l'aventure. Chopper, va prévenir Robin. Bien sûr qu'ils trouvent le One Piece là-haut, hein. On dirait bien que nous n'avons plus le choix. Nous allons dans les nuages. Le plus important, c'est avant tout d'y croire. Nami, est-ce que je suis un trouillard? Et très stupide aussi. Je comprends ce que tu ressens. Tu devrais quand même t'excuser. Je suis désolé. Ah, ne me colle pas avec ton nez dégoulinant, je déteste ça. Non, Usopp, arrête.
Ouais, sortez le champagne là, prenez le rhum là, oui. Ah, l'agneau a un goût bien particulier ce soir. Mangez, mangez, on a beaucoup cuisiné, les deux grands singes et moi. Bienvenue, amis de la jungle, c'était du piment. Tu vas voir si je vous attrape, toi et ton grand pif. Jeune fille, approchez-vous par ici. Il va y en avoir des Oh là, coups de oh là. poing avant qu'elle vienne s'asseoir à côté de vous. Ah, il est jaloux. Non, mais lâche ton bouquin et viens t'amuser avec les autres, Robin, c'est bon. Hein. Elle est en mode bibliothécaire. J'ai vu de l'or dans l'œil droit du crâne. Oui, vous avez parfaitement entendu. De l'or? C'est la dernière phrase de Norland. Il y a des taches sur la dernière page, il a pleuré en écrivant. J'ai vu de l'or dans l'œil droit du crâne. C'était le jour même de son exécution. Même parvenu jusqu'ici, je n'ai jamais pu comprendre ce qu'il avait voulu dire. L'œil droit du crâne, qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier? Est-ce qu'il y avait bien une cité d'or quelque part sur l'île? Ou bien était-ce un présage de sa mort imminente? Les pages qui suivent sont blanches. Alors on rêve, on plonge pour tenter de comprendre. Oui, on plonge. Enfin non, on va voler. Ah oui, Je ne sais pas si toi, tu vas pouvoir voler avec tout ce que tu manges. C'est ça le truc, les gars, c'est qu'au final, Norland, c'est juste par expérience Enfin, c'est l'expérience de Norland qui fait qu'ils peuvent aller à Skypiea, tu vois. Mais en soi, l'histoire de Norland et l'histoire de Skypiea, y a pas trop de fil conducteur, quoi, tu vois ce que je veux dire? Genre, le fils de... Enfin, le beau-fils, la descendance de Norland, là, le mec là, qui bouffe, là, lui, son objectif, c'est de retrouver le trésor de son arrière grand-père, tu vois. Mais Luffy, lui, il va à Skypiea parce qu'il a envie d'aller à Skypiea, tu vois. Il est tard, bel ami, mais en tout cas, nous sommes arrivés. Préparons-nous à accoster. C'est du gâchis de laisser l'or et la camelote à ce genre de rêve. Et du coup, j'espère qu'il va retrouver le trésor de son arrière-grand-père, tu vois. Je sais même pas pourquoi il va la Skypiea. Journal de bord de Norland, 21 mai 1122, arrivé sur l'île de Jaya. C'est pour le fun, quoi. Une fois que nous avons accosté sur l'île, mon équipage et moi avons entendu des sons bien étranges. Cela ressemblait vaguement au chant d'un oiseau suivi de la musique d'une bien étrange cloche. Une cloche d'une taille bien inhabituelle, une cloche géante fondue dans de l'or. Elle semblait sonner le glas d'une ancienne cité autrefois prospère, heureuse et fière et dont l'état était resté immuable pendant des siècles. Des belles histoires. Nous qui pensions tout savoir alors qu'en vérité nous ne savions rien du tout. Cette fois-ci, nous nous trouvions totalement démunis. Nous restions sans voix à écouter le tintement de cette cloche. Qu'il était fort, ce Norland! Génial! Une cloche tout en or! En plus, il raconte Finalement, bien. Norland, tu ne le détestes pas autant que ça, non? Regardez! Oh, mais c'est la cloche d'or! Pas si géante que ça, cette cloche, non? Ce n'est pas du tout la cloche dont je viens de vous parler. C'est simplement un lingot fondu en forme de cloche. Je l'ai retrouvé au fond de la mer. Un lingot? Donc c'est la preuve qu'il existait une cité d'or? Ce n'est absolument pas une preuve. On peut trouver ce genre de choses dans à peu près n'importe quel village en ruine. C'est en tout cas au moins la preuve qu'une civilisation a bien existé ici. N'oubliez pas qu'un lingot est en quelque sorte une unité de mesure. Sa présence prouve qu'il y a eu une activité commerciale. Voilà, quant au Robin. chant d'oiseaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, Masira, Vous en avez un autre? Celui-ci est plus gros. voilà tout notre or. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Une cloche et un oiseau en or, des symboles de la civilisation de cette île. Je ne sais pas. Peut-être faisait-il partie d'un trésor plus grand. C'est un Southbird. On le trouve toujours sur l'île, vous savez. Et son chant est vraiment si étrange. Ouais, comme c'est écrit dans le journal. Puisqu'on parle du Southbird, depuis toujours, les marins... C'est pas vrai! Mais qu'est-ce que vous avez? On est mal, partez vite! Courez vite en forêt, Oula, foncez tout quoi? droit sur le sud! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous vous sentez pas bien, les Qu'est-ce qui gars? se passe? Courez capturer un de ces oiseaux et faites très vite! Oui, mais pourquoi? Capturer un oiseau? Oui, pourquoi? Écoutez-moi attentivement. Le Knock-Up Stream que vous attendez demain aura lieu juste au sud de l'île. Comment comptez-vous vous y rendre? Avec le Vogue-Mary, je suppose, et ce sera tout droit. Une fois que vous serez en pleine mer, vous n'aurez aucun moyen de vous diriger. On est sur Grand Line, je vous rappelle. Ah oui, je comprends. Tant que notre destination n'est pas une île, rien, pas même les boussoles, ne pourront nous aider à nous diriger. Alors, comment pouvons-nous faire pour nous diriger vers le sud? Seul un Southbird et lui seul pourra vous aider. Certains animaux possèdent une sorte de boussole interne beaucoup plus fiable qu'aucun instrument mécanique.
Zoro est plus nul qu'un animal dans ce cas. C'est quoi être en position de critiquer? Vous avez absolument besoin d'un Southbird. Oh la balle! Même abandonné au beau milieu d'un désert ou en pleine mer, cet oiseau retrouvera toujours la direction du sud. Une chose est sûre, vous n'arriverez à rien sans lui. Avant d'espérer atteindre les îles Célestes, il faudrait déjà atteindre le point de départ. Vous C'est vrai. n'avez pas pu commencer par là tout à l'heure. Vous le savez maintenant, plus le temps de l'embiner. On est déjà dans un trou perdu en pleine nuit et il faudrait qu'on aille jouer à cache-cache dans la jungle. Oubliez pas ça. Ça, c'est Animal Crossing le truc là. Masira, Shoujo et moi, nous allons tenter de consolider votre rafio. Maintenant que j'y pense, ce n'était pas le meilleur moment pour faire la fête. Et il nous dit ça maintenant, lui. Écoutez, ramenez un Southbird avant le jour, sinon vous pouvez dire adieu à votre voyage. Ah ouais, ça va être chaud, hein. Oh, il fait noir de chez noir. Usopp, tu veux bien me lâcher? Je voudrais bien Sanji, mais c'est... mes mains. J'ai beaucoup trop mangé. Je peux à peine bouger, on ne va pas y arriver. Alors, il est où cet oiseau bizarre? Bon, on attrape l'oiseau et on retourne boire un coup. Comment on a fait pour se retrouver dans ce pétrin? Bon, tu me lâches? Il aurait quand même pu nous en parler dans l'après-midi. Bon, tu sais où il est, cet oiseau? Si je le savais, tu crois que j'aurais besoin de bouler dans votre genre avec moi? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a un chant très bizarre. Et qu'il ressemble très vaguement à la statue en or de tout à l'heure. Est-ce que ça existe vraiment, des oiseaux au look si bizarre? Et il faut reconnaître que c'est plutôt léger comme description. C'est quoi un chant bizarre? Le vieux a juste dit qu'on pourrait pas se tromper une fois entré dans la forêt. Oula! Ça, c'est un chant bizarre. Oui, je pense Vous avez aussi. des fantômes? C'est parti! Bon, je suppose qu'on n'a plus le choix maintenant. Nous avons 3 filets. On n'a qu'à se séparer en 3 groupes. Allez! D'accord, viens par ici, petit oiseau au chant complètement flippant! Essayez de le capturer vivant. Non mais Robin, je crois que les gars, elle est en crush sur Zoro, hein. À chaque fois elle le suit. Elle l'aime trop, frère. N'aie pas peur, mamie chérie. Ton Sanji est là pour te protéger. Et moi, Sanji? Toi, est-ce que par hasard tu ne serais pas un homme? Bon, et si on se mettait à la chercher pour sortir vite de là? On garde nos oreilles grandes ouvertes et le premier qui l'entend prévient les autres. Oh, je l'ai entendu! Ça c'est Usopp, non? Sors de ta cachette, Southbird. Tu pourrais t'arrêter Mais maintenant. c'est pas moi qu'il faut attraper. Non, Nami, c'est drôle ce truc que tu portes sur ta robe. Je n'ai... Oh bah ça c'est le... Oh bah en vrai, là tu peux y aller. Hein. Avec juste au filet, tu vas voir, tu fais... Oh non! Oh merde! Oh, c'était pas l'oiseau, c'était une tarentule. Ah bah c'est Mais enfin, dommage! c'est juste une petite araignée. La pauvre, elle a dû avoir peur. Viens. Si tu touches ce truc, je ne te parle plus jamais, espèce d'idiot! Oh, pose cette bestiole par terre, Usopp, c'est carnivore ce truc-là! Ah, Oh non mais même lui t'as peur! elle nous attaque! Oh. Ne t'inquiète pas, c'est une sorte de tarentule. Si tu les embêtes pas, elles mordent pas. Moi, quand j'étais petit, j'avais une araignée dans une petite boîte. Elle était presque aussi mignonne que toi. Ah, j'ai horreur, j'ai vraiment horreur de ces sales bestioles à 8 pattes! Ah. Moi, c'est pareil! Je t'ai prévenu, Usopp, si tu ne jettes pas cette bête immonde loin de toi, Ça va. Au fait, est-ce que ça vous fait la même chose avec les papillons? Ils ont peur des insectes en fait. Non, je déteste les papillons et tout ce qui vole et qui rampe! Non, attendez-moi! Qu'est-ce que c'est, ces hurlements? Rien de grave. Non, non mais Zoro, franchement, les animaux, maintenant les insectes... Ah mais il en a rien à foutre, c'est pas son problème. Un 1000 pattes, je déteste ça. Ce serait bien si on ne détruisait pas toute la faune, non? Ah oui, oui, le mec Il c'est un avait qu'à pas tyran. me chercher, c'est sa faute. Putain, il est tellement binaire, Zoro. Oui, mais Mais quoi? tu repars sur tes pas? Oh là là, franchement, c'est terrible. Hein. Le mec ne peut pas faire 1 mètre sans se perdre. Ça, c'est l'oiseau. Par ici. Prends garde où tu mets les pieds, Zoro. Oui. C'est une C'est instance bon. de l'orientation. C'est quand même... Je l'ai eu! C'est un atlas, regarde, Chopper! Un atlas? Tu sais que c'est rare d'en avoir un. C'est même extrêmement rare, pas autant qu'un Hercule, mais je pourrais faire des jaloux. Quoi? C'est des espèces de scarabées. Eh bien maintenant, tu sais, on a attrapé un atlas. C'est plus ou moins précieux que le One Piece? Question difficile. Luffy, regarde là-haut! Lucan! Attends, quand il est parti. Oh, attends, il est là. Il ne faut pas qu'on le Mais laisse non. s'échapper. Des abeilles! Zookeeper!
Ah ouais, ils se sont fait défourailler, hein. Putain, mais ils avaient trouvé l'oiseau. Non mais c'est une saleté lui, hein, le cocorico là. Il fait exprès de faire tomber des ruches pour les zizous. Luffy, regarde dans l'arbre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est lui qui a fait tomber les singes. Ah, c'est un salaud. T'as compris? J'ai l'impression qu'il a dit quelque chose. Il a dit qu'il tuerait quiconque abîmerait sa forêt. Ah bon? Bah tu vas venir avec nous toi. Ah merde. On va même pas pouvoir rafistoler une balle. Les gars, je serai vous, j'essaierai de ne pas nous mettre en colère. C'est pas une façon de faire de débarquer en pleine nuit chez les gens. On a du travail, vous feriez mieux de retourner à votre rafio. Vous êtes sans doute ces deux gardes du corps. J'ai en effet le vague souvenir d'un pirate du nom de Cricket. On m'a récemment raconté l'histoire de la famille Montblanc. J'ai failli pleurer. Vous savez que les trésors durement acquis par les autres sont particulièrement attrayants à mes yeux. Au fait, je crois que je ne me suis pas encore présenté. On m'appelle la hyène. Oh les gars, ce personnage, je le déteste. Hein. Il est insupportable, genre il est vraiment... T'as l'impression qu'il est méchant pour être méchant, tu vois, genre... Il se moque, il rigole, il fait ses trucs... Ok, dernier épisode les gars. Oh mais dans le rythme de la pelouse, elle check les câbles. C'est pas ça? Mais regarde son sourire quoi. Oh là, ah non, c'est pas Zoro. C'est infernal, y a pas de monstre C'est Mio, pardon. comme ça sur Terre. C'est quoi cette forêt de dingue? C'est un dragon ou quoi le piaf? Quoi? C'est lui qui nous envoie tous ces horribles insectes. C'est le même monde qu'un dragon. Commander des insectes. Ah, il y en a plein. Chut, ils sont tout près, vous les voyez? Attendez. Vous entendez ce bruit? On dirait qu'il y a autre chose. Là-haut. En fait, ils s'appellent tous les animaux de la forêt, genre. Des rochers. Oh, plutôt des crottes de scarabées géants. Pas du tout, ce sont des insectes. Des coccinelles. Oh. Elles sont balèzes. Aïe, Oh, les boules de bowling. Ah, Zoro, c'est pas son problème. Hein. Finis donc jamais. Qu'est-ce que vous me voulez, hein? Bande de grillons à la noix. Dégagez de là. Si vous croyez me faire peur, vous rêvez. Oh, le pauvre, il était en pleurs. On entend leur chant, mais on n'arrive pas à les voir. Une limace. Balançons-lui du sel, vite, vite. Ah, ben qu'est-ce que t'attends pour lui envoyer un coup de pied bien salé? Quoi? Mais comment je fais un coup de pied salé, idiot? J'en ai ras-le-bol qu'on se carapace à chaque fois. Allez, venez vous battre, sale bestiole. Ça va pas à la tête ou quoi? Si tu te fais piquer par ces bourdons, tu vas y passer. Des lucioles. C'est beau. Ah, des cafards. Des cochons. Oh là, mais c'est n'importe quoi. Hein. Il y a tous les animaux de la terre là-dedans. Si vous voulez qu'on se batte contre vous, ce sera avec plaisir. Un conseil de gorille, ne sous-estimez pas les forces spéciales simiesques. Pas de l'arquet. Sois sage et donne-nous des pépites d'or. Sinon, tu vas avoir des ennuis. Et quel genre d'ennui, hein? Bah voilà, bah les gars, mais c'est vraiment une quiche, hein. J'en étais sûr, ils ont pas de niveau, hein. Attends, vieux schnock. Monkey Punch. Ah ouais, mais les mecs, mais ils sont éclatés en fait. Ils font trop les mecs alors que c'est des quiches. Oula, oula, ça va vite. Humiliation. C'est dangereux pour un gamin de faire mumuse avec des trucs pareils, tu pourrais te faire mal. Bon, assez joué. Je crois que le moment est venu de commencer notre petit spectacle nocturne. Qu'est-ce qu'ils font? Spring Snipe. Oula! Dans le dos! Ça me quiche, moi. Bon, lui, il est un peu plus chaud, les gars. Il y a des ressorts, genre. Prévu, Bellamy l'emporte. Youhou! Alors le Vioc, qu'est-ce que tu en penses de notre capitaine et de ses pouvoirs du fruit du ressort? Oh, Ça c'est te laisse sûr. sans voix, pas vrai? Attends, il y en a 10 000 des fruits, frère. Allez les gars, finissez le boulot. Mettez-les en pièces. Bande de saletés, là, les pauvres. Alors, c'est ça les forces spéciales simiesques? Un vieux débris flanqué de 2 gorilles avec des cuits d'huîtres. Capitaine, je l'ai trouvé. Il n'y a pas de doute, c'est bien ça. Ah,
Non mais regardez-moi ça. Quel superbe lingot d'or. Il y en a un autre, c'est génial. Voilà ce qui s'appelle une prise de premier ordre. N'y touchez pas. Vous n'avez pas le droit de poser vos sales paluches sur cet or. Non, sans blague. Il y a peut-être moyen d'arranger ça. Ah mais l'autre, il les attaque vraiment en traître. Hein. Oula, non! Espèce d'imbécile. Oh non! N'insistez pas, vous voyez bien que vous faites pas le poids. Mais attends, mais lui, il est sérieux à ouvrir sa boca? Le gars, il les attaque en traite déjà, hein? Vous êtes 150 000, faites du 1v1, le mec, il s'est fait poutrer. Ça te suffit pas? Il les attaque que quand ils sont morts, quasiment. Supplémentaire. Tu veux le dioc? Ah, il est horrible, lui, hein. Il vaudrait mieux vous pousser. Voici le Havoc Sonar. Non, il est nul, le mec en bleu, là, avec les cheveux bleus. Voilà. Ça courir. Attends, Sarkis. Je me charge moi-même d'achever ce macaque. Nom d'un chien. Il va encore utiliser les pouvoirs du fruit du ressort. Ne reste pas là, Shoujo, va-t'en! Spring. Il va prendre cher, hein. Snipe. Oulala. Shoujo, non! Oh, les côtes, elles sont brisées, là. Oh, yo, 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 yo. Patron, regarde un peu ce qu'on a trouvé. Une belle cloche en or. Ah, les pauvres. Et regardez ça, ça colle avec ce qui est écrit dans le journal de bord. Il parle d'une cloche en or. Ils ont attaqué en traître, hein. Allez les gars, on met les voiles. Chargez-leur à bord. Et le vieux, il serait peut-être temps d'arrêter les gamineries. Rends-toi à l'évidence, la cité d'or n'a jamais existé ailleurs que dans l'imagination de Norland. Si tu veux être un pirate en phase avec la nouvelle ère, tu ferais bien de savoir que les rêves ne se réalisent jamais. C'est juste histoire de dire, ouais, vas-y, hein. La cité d'or existe. Ouais. Juste histoire de dire, non, mais Norland, c'est un mytho, quoi. Vous allez tout casser. Saleté, va. Une minute, Blanc-bec. Le fil lui met une patate, les gars, c'est fini, hein. Un jeune dégonflé qui n'a même pas le courage de relever le défi de ses propres rêves. Tu n'es pas le mieux placé pour me parler de piraterie. Répète ça. Ah, il va le tuer, hein. Ah, c'est chaud, là, les gars, hein. C'est tendu, hein. Tout le monde est bredouille, c'est ça. On n'en a même pas vu un seul. Nous aussi, mais l'endroit était infesté d'insectes. On était plutôt occupés à essayer de les semer. On n'a pas arrêté de courir. C'est dingue, on est 7 et on n'est même pas capable d'attraper un oiseau. Faudrait peut-être se remuer un peu, les gars. Parle pour toi, mon pote. Bon, faites ce que vous voulez, mais moi, je n'en peux plus, j'ai trop couru. Arrête, Nabi, c'est bon, au boulot, là. Putain, il revient, ce salaud, va. Eh, sa vieille tête. Il dit qu'on l'attrapera pas et il a ajouté qu'on était une bande de guignols. Quoi? Et en plus, il ose venir ici nous narguer? Non mais je rêve. Attends un peu, sale bête. Je vais te dégommer. Oh, bah voilà. Bon. Non, mais Robin, t'aurais pas pu faire ça direct, hein? Au lieu de nous laisser galérer pour rien, là, la pauvre Robin, là. Ah ouais, mais c'était Il facile. suffisait simplement que je le voie pour l'attraper. Ah ok, autant pour moi. Pardon, ma belle Robin. Pardon. Papy, on a attrapé un oiseau. Il va péter les plombs, Papy tête de marron. Massira. Shoujo. Et du coup, ils ont même pas pu rafistoler le bateau. Oh non, qu'est-ce Et le qui s'est Vogue-Mary a passé? été, ouais, satellisé, les gars. Ah, c'est pas vrai. Qui a bien pu les mettre dans cet état? Aide-moi. Oh, regardez, mon Vogue-Mary. Oh non, c'est affreux. Quelle est l'ordure qui a osé martyriser mon petit Vogue-Mary adoré? Là, c'est la merde, Qui a les gars. fait ça? Pardon. Ah, papy. Ça y est, papy, hein, tu reprends connaissance. Désolé, on n'a rien pu faire contre eux. Ils étaient beaucoup trop forts pour nous. Quelle tristesse, petit. Il nous reste encore du temps. Non mais Je vais sérieux? faire en sorte que votre bateau soit retapé. Mais c'est un malade, mais soigne-toi, frère. Attends. D'abord, je voudrais que tu nous dises un peu ce qui vous est arrivé. C'est rien. Ne t'inquiète pas, on s'en remettra, je t'assure. C'est pas le plus important. Ce qui compte, petit, c'est vous. Oh, bravo. Vous avez réussi à mettre la main sur un Southbird. Ah, c'est parfait. Attends, il va vraiment bosser comme ça, là? Les filles, les lingots d'or, ils ont disparu.
Oh, c'est bon. C'est pas grave, ne vous occupez pas de ça. Arrête, J'avais d'autres dis-leur. chats à foutre. D'ailleurs, il faut que je vous dise... Quoi? Comment ça? C'est pas grave. Tu as passé 10 ans de ta vie à plonger dans les profondeurs de la mer pour trouver cet or. Tu y as même laissé ta santé. Et maintenant tu viens nous dire que ça n'a pas d'importance. La ferme, je le répète, c'est rien. Ça ne regarde que nous, compris? Écoutez, si les forces spéciales simiesques se donnent à fond, on pourra sans problème remettre en état votre bateau d'ici le lever du jour. Vous, pendant ce temps-là, faites vos préparatifs pour votre départ. On va réussir, vous m'entendez? Il n'est pas trop tard. Peu importe ce qu'on doit faire pour y arriver. Ah, mais je vous seulement... promets que je vais vous envoyer dans le ciel. Seulement Luffy, Zoro, ils savaient qui avait fait ça, mais ils y seraient retournés, ils l'auraient tabassé, les gars. Mais Cricket... Luffy. Bah ouais, voilà. Il y a la signature en plus. Salaud, va. L'emblème de Bellamy. Il faut y aller, hein. Tu veux un coup de main? T'inquiète, ça va aller. Pas question, Luffy. Je t'interdis de faire ça. Il nous reste moins de 3 heures avant de lever les voiles. Si je suis la côte, j'arrive bien à la ville où on était cet après-midi. Oui, c'est bien ça. Aïe. Non mais normal les gars, ils lui ont rien fait, ils se sont contenus et ça m'a même étonné dans le bar. Ils se sont laissés tabasser gratuitement. Petit. Maintenant faut y aller, c'est bon. Où tu vas comme ça? Faut lui régler Je son crois compte. t'avoir déjà dit de ne pas t'occuper de cette histoire, tu m'entends? Tu ne sais pas qui tu... Tiens, si tu veux l'arrêter, prends ça. Petit, fais attention. Il va le tabasser. Un coup. Je serai de retour avant le lever du jour. Il y va tout seul. Ah, c'était pas une petite envie. Un vrai robinet, j'arrive plus Oula. à m'arrêter. Je me suis tellement vidé qu'il me reste plus rien pour transpirer. Ah, ça fait du bien. On se sent plus léger, je vous le dis. Ah, il a perdu 20 kilos, lui. En tout cas, je remercie de tout cœur le dieu de la boisson parce que je me suis pris une bite royale. Je suis même pas sûr qu'il existe, mais bon. Ah, vous me dire, c'est avec des bêtises. Oh, un journal. Voyons voir un peu les mauvaises nouvelles de la journée. Tiens, c'est pas le canard. C'est des portraits de tronches de cake. Et en plus des tronches de cake recherchées. Remarquez, cette ville en est pleine. On n'y fait même plus gaffe. Tiens, mais c'est les zozos qui étaient au bar cet après-midi. Ah, mais la prime, elle a changé, non? Ils m'ont fait bien marrer, ces deux-là, avec leur histoire d'île Céleste. Ils disaient qu'ils valaient dans les 30 000... Hein? Eh ben, mes aïeux, je crois que j'ai trop foncé sur la bouteille. Bon, arrêtons de délirer et recomptons calmement. Donc, 100 000, 1 million, 10 millions. Faut que j'arrête la picole. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 000. Ah non mais frère, 100 millions il a marqué. Millions. Ah mais là ça panique, là ça commence à bégayer. Vas-y frérot. Tu n'as que 3 heures, Luffy. Va avertir ton pote. Y a pas de souci frère. Si jamais au bout de ces 3 heures tu n'es pas revenu, Ils ont tabassé un mec à 100 millions les gars. Et l'autre à 60 millions. tu peux dire adieu à l'île Céleste. Tu es prévenu. L'honneur. D'après ce que je peux voir, ça doit faire des années qu'il plonge dans l'océan, jour après jour, sans jamais laisser le temps à son corps d'évacuer les bulles d'azote. C'est là que Mais le ce film qui est bon les sûr, gars. c'est que ma vie restera un éternel duel contre l'homme qui en a fait un enfer. Pardon, je suis désolé. On n'a rien pu faire contre eux, ils étaient beaucoup trop forts pour nous. Voilà. J'en connais un qui va morfler. Ah là il va prendre cher hein. Franchement une pas deux les mecs. Ces deux gros Après le crocodile je me dis eux ça va être facile hein. Surtout avec les larmes et la morve qui coulait sur leur sale trogne pleine de sang. Ils criaient patron. Ça le quiche Ils surtout n'avaient qu'à lui hein. assurer un peu plus s'ils tenaient tant que ça, leur cher patron. Lui s'est fait défoncer, il fait genre vas-y il a participé au truc. Il a rien fait du tout. Tu m'étonnes. Tu es un peu dur avec eux. Avec Bellamy et toi en face, c'était sûr qu'ils n'avaient aucune chance. C'est pas pour des prunes que la tête de notre capitaine est mise à prix à 55 millions. C'est que dalle, que dalle. C'est affreux. Et qu'est-ce qui te prend de brailler comme ça? Ah, les deux gamins qui étaient là cet après-midi. Oh, Bellamy. Oh non, c'est pas vrai, t'es encore là. Il vaudrait mieux que tu te tires d'ici en vitesse, t'es en danger de mort, ils vont sûrement venir te régler ton compte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ma vie pourrait être en danger? Ouais c'est ça. Les gars vraiment la prime c'est important hein, par rapport à un pirate parce que ça signifie vraiment la puissance en fait tu vois. C'est comme dans Dragon Ball tu sais quand ils avaient leur truc là leur scanner ils pouvaient avoir la puissance des mecs. Bah là t'as les primes en fait. Si le mec il a une meilleure prime que toi potentiellement voilà il est là pour te... Hein, il peut te rétamer ta gueule quoi. Ça se voit les gars qui sont pas super forts non plus quoi.
Non mais par contre c'est nimp. Hein. Les heureux scarabées là. Est-ce qu'il va paniquer ou pas? Aïe 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 aïe. Elle est magnifique sa prime. On veut le chiffre encore. 100 millions 60 millions. Tu comprends maintenant les deux morveux de cet après-midi? Leur tête valent plus cher que la tienne, bel ami. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils vont te faire la peau. Il a pas l'air paniqué hein. Bon sang, ça craint les gars. On s'est bien foutu de leur gueule tout à l'heure. Ça va pas leur plaire. Moi j'étais pas d'accord avec vous. Ils se souviennent de nos têtes, mais dans le doute, faudrait mieux se barrer. J'ai jamais vu quelqu'un qui valait 100 millions de berries, c'est de la folie. Ah, ça suffit, bande de bras cassés. Ne vous laissez pas effrayer par des bouts de papier. Qu'est-ce qui vous prend, hein? Vous êtes aveugle ou quoi? Vous avez bien vu à quoi ressemblent ces gugus? Ils se sont même pas battus. C'est là. Vas-y, vas-y, Luffy. Luffy. Pas cette arnaque, elle est aussi vieille que l'histoire de la piraterie. Un pirate est devenu célèbre comme ça en imprimant lui-même un faux avis de recherche avec une prime faramineuse. Quand ses adversaires voyaient à combien sa tête était mise à prix, ils se dégonflaient et partaient la queue basse, sans tenter leur chance. Alors que s'ils s'étaient battus contre ce petit malin, ils l'auraient rétamé en moins de 2. Vous avez bien vu que ces deux types étaient des minables, et voilà que maintenant ils vous fichent la frousse. Vous me faites pitié. Ah, c'est chaud quand même. C'est ça. Ah, les chiens, ils nous ont foutu une de ces pétoches. Bellamy a raison. Ouais, y a pas à tortiller. Pour avoir sa tête mise à prix à 100 millions, faut avoir trempé dans des coups énormes, des affaires qui font le tour de la piraterie. Ah bah et oui. il se trouve qu'on n'a jamais parlé de ce mot, ni dans les journaux, ni ailleurs. Ah bah oui. C'est vrai ça. C'est la première fois que j'entends parler de ce chapeau de paille. Ah, il va se faire plaisir. Non, les gars, on a failli plonger. Allez, les amis, traquons ensemble pour fêter ça. Putain, ils vont se faire réclamer, ça va faire du bien, les gars. Ah là, il panique. Oh non. Ouais, c'est ça, cache-toi. Hey, on dirait qu'il veut me voir. Un petit 1v1, vas-y. Une patate. Hey. Aïe, 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 aïe. C'est obligé de nous faire une Itachi, les mecs. Hein. Tu tombes bien, petit, on était justement en train de parler de toi. Alors dis-moi, hein, qu'est-ce que tu me veux? Simplement que tu rendes l'or que tu as volé à Papy Tête de Marron. Ah, ça va, il est sympa. Putain, mais quel prince Luffy, les gars. Aïe, 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 aïe. J'espère, franchement, il a été sympa parce qu'il lui a juste demandé l'or. Hein. Et si ça avait été moi, hein, je l'aurais même pas demandé l'or, les gars. Voilà. Je l'aurais même pas demandé l'or, les gars, je l'aurais juste tabassé, hein, franchement. Je me serais même pas pris la tête. Une bonne golden, voilà, et on retrouve God Roger et on passe à autre chose, les frères, c'est bon. Hein. Bellamy, Salami, là, je sais pas quoi, il fait trop le mec, mais il en a pas là-dedans, Ça se trouve, Bellamy cache sa force, hein. C'est possible aussi. Hein. Ça se trouve, en fait, Bellamy, il a l'air sacrément sûr de lui. Ça se trouve, ce mec-là, il vaut 150 millions de berries, on le sait même pas, tu vois. Ça se trouve, il va rétamer Luffy. Par contre, le temps est compté parce que demain, il doit partir à Skype. Voilà. Donc, en tout cas, les gars, franchement, l'intrigue, pour l'instant, sur Skype, elle est hyper intéressante, la légende, le passé avec le mec qui est littéralement pris pour un Usopp et tout. Franchement, l'histoire est bien ficelée, bien construite. Comme d'habitude, on avance petit à petit et au bout d'un moment, bah, le One Piece fait son nid. Mais voilà, non, en vrai, pour l'instant, c'est hyper intéressant. Ça se croit comme des petits pains. J'ai vraiment l'impression d'avancer dans l'enquête petit à petit, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'observer, d'enquêter avec eux. Donc, je sais pas, c'est vraiment cool. En tout cas, ça commence bien. Il y a toujours le côté aventure, tu vois, qui est mis en avant et c'est ça qu'ils font avec One Piece. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à liker pour les coups du monteur parce que 4 épisodes, c'est pas rien. Dimanche, je vous ai dit, vous allez avoir un épisode, enfin, vous allez avoir une semaine spéciale One Piece. Donc dimanche ça va être bien dodu aussi. N'hésitez pas, 5000 likes c'est l'objectif. N'hésitez pas à vous abonner, cloche de notification, à commenter aussi les gars et vous pouvez me rejoindre sur Twitch. Voilà. Fin de communication, c'était Monkey D. Femi, le plus grand pirate de cette génération. Prenez soin de vous les gars. Des gros pouces sur vos petites fesses bien dodu. Salut.